d'entendre un témoignage quand que Jésus sauve une personne. Puis de se rappeler que quand Jésus t'a sauvé, Jessica, là, il y avait un party incroyable au ciel. C'était le party. Puis aujourd'hui, là, nous, on veut vivre ce party-là ensemble en te voyant te faire baptiser. C'est une grâce de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Merci. L'assurance que Dieu donne pour le salut, c'est lui qui nous la donne, c'est lui qui nous donne la foi. Et merci de nous rappeler ça au travers de ton témoignage. Et Jessica, son passage préféré, je l'ai appelé il y a 2 semaines pour la préparation de son baptême, de bon, à quelle heure tu vas arriver, tout ça. Et j'ai dit, y a-t-il un passage des Écritures que Dieu a utilisé ou un aspect, une facette que Jésus a utilisé dans sa grâce pour t'amener dans ce processus-là, pour t'amener à se tourner vers toi, à se tourner vers lui pour être sauvé, pour le pardon de tes péchés. Et c'est le verset qu'elle a cité. Elle dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » J'ai dit, « OK, je vais prêcher à ton baptême sur le psaume 23. » Le psaume 23 est le psaume le plus connu de la Bible. Il est le plus récité, il est le plus lu. Il est vraiment le plus connu. Si je vous dis, c'est quoi le verset le plus connu de la Bible? Jean 3,16. Si je vous dis, c'est quoi la parabole la plus connue de la Bible? L'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Mais le psaume 23 est vraiment celui le plus connu, le plus lu, le plus médité, le plus retenu, le plus chanté peut-être aussi. Pourquoi? Parce que c'est un psaume tellement réconfortant. C'est un psaume qui un jour, on va avoir besoin, chacun, de lire ou d'entendre ce psaume-là. C'est un psaume qui vient nous chercher parce qu'il nous parle, oui, de grandes difficultés peut-être dans notre vie, mais aussi de la solution qui est là, et aussi du réconfort dans la difficulté. Et si jamais vous avez jamais vécu de difficultés dans votre vie ou de souffrance, c'est juste une question de temps. Comme dit Don Carson, soyez patient, ça va arriver. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ce matin, on va regarder ce psaume-là ensemble. On va faire une initiation à la poésie hébraïque ce matin. Ça va être le fun, j'espère que ce ne sera pas trop lourd, mais on va découvrir des choses au travers de ce psaume-là. Ça va être, parce que moi, j'ai tripé cette semaine, j'espère que je ne serai pas tout seul à triper sa scène. Okay. Donc, on va voir ensemble ce matin pourquoi Dieu nous accompagne dans le bon comme dans le mauvais jour. On va voir ça au travers du psaume. Et si jamais tu ne connais pas encore Jésus, le psaume va aussi t'apporter à comment devenir un enfant de Dieu? Comment devenir une brebis du Seigneur? Parce que c'est un psaume qui parle du bon berger, qui parle des brebis. Donc, on va commencer en le lisant. Oups, je me suis trompé de piton. Psaume 23. Un petit psaume de 6 versets. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume-là est un psaume plein d'espérance, plein d'assurance, plein de paix. C'est comme si on était en bateau, puis là, il y a une grosse tempête, mais nous, on est ancrés à Dieu, on est ancrés à Jésus-Christ. Le bateau ne bouge pas, même s'il y a des grosses tempêtes autour de nous. Ce psaume-là, très réconfortant, on ne sait pas dans quelles circonstances il a été écrit. On n'a aucune idée dans quelles circonstances il a été écrit. On n'a aucune idée pourquoi David l'a écrit. On n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il vivait. Et ce n'est pas un psaume comme on voit, Cantique des degrés, qui avait été écrit et qui devait être chanté lorsque le peuple d'Israël se rendait à Jérusalem pour une fête obligatoire. Ce psaume-là est en dehors de tout protocole.
Ce psaume-là est en dehors de toute chose qui pourrait le restreindre. Donc, en toutes circonstances, dans tout ce qu'on vit, dans les bons comme dans les mauvais jours, on peut lire ce psaume-là, on peut s'adresser à Dieu au travers de ce psaume-là, on peut le prendre pour nous, ce psaume-là, tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'il est spécial. Il est riche en contenu aussi. Et il y a toutes sortes de détails spéciaux. Chaque psaume a une structure différente. Chaque psaume a des mots qui sont utilisés d'une manière différente, qui sont calculés pour nous amener à découvrir un sens, pour nous amener à découvrir quelque chose de... Ça pointe vers quoi? Pour faire un effet dans nos vies. La parole de Dieu est comme ça, en général, mais les psaumes particulièrement, on peut les décortiquer de manière spéciale parce que chaque détail nous amène à voir quelque chose qui ressort, soit sur Dieu, sur nous, sur l'objectif du psaume. Et un de ces détails-là, et même les images qui sont utilisées, servent à faire ressortir des choses. Et un des détails qui ressort de ce psaume-là, c'est que ce n'est pas un psaume collectif, c'est un psaume personnel. C'est un psaume personnel. On le voit au travers des mots qui sont utilisés comme le mon, le me, il restaure mon âme, il me conduit. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'y a pas de nous, là. Et tu me rassures, tu dresses devant moi une table, mes adversaires. Ça démontre une relation personnelle avec notre Dieu à nous. Notre Dieu qui est personnel. Ce psaume-là fait ressortir que l'Éternel est mon berger. L'Éternel s'inquiète des choses qui me concernent. Il s'occupe de moi personnellement. Ce n'est pas un Dieu qui est lointain, qui est indifférent à ce que je vis. Il sait ce que je vis. Il me fait du bien personnellement. Ça parle de mon état, ça parle de qu'est-ce que Dieu fait pour moi, qu'est-ce que Dieu fait à moi. Il parle de ma destinée éternelle à moi aussi. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je dis ça, ça peut de l'air égoïste ou centré sur soi. Parce que quand on pense à l'Église, quand on parle de l'Église, l'Église est une communauté de croyants qui travaillent les uns pour les autres et on est serviteurs les uns les autres pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ parce qu'il nous a unis ensemble à lui. Ensemble, on est unis en lui, il nous a unis à lui aussi. L'Église est une question de communauté. Mais lorsqu'on vit la souffrance, même si on est entouré de la communauté, même si on est frères et sœurs et on se soutient, et il arrive souvent des moments où on va vivre la difficulté seul. Par exemple, tu viens de recevoir un diagnostic de cancer ou d'une maladie grave. Oui, tu as toute ta famille. Oui, il y a l'Église qui est là, qui vient te visiter et tout ça. Mais il y a des moments où tu es seul quand même avec ta maladie. Quand tu es sur ton lit de mort, oui, il y a plein de gens qui viennent te voir et tout ça. Mais parmi les gens qui sont dans la salle, dans la pièce, tu es le seul qui va mourir. Tu es tout seul avec la mort qui s'en vient. Si tu vis une difficulté qui te dépasse, c'est souvent tu vas te sentir seul dans ta difficulté. Mais ce psaume-là est rassurant parce qu'il a l'effet de nous rassurer. Parce que même si on se sent parfois seul, dans des moments pénibles de notre vie, des moments difficiles, nous ne sommes pas seuls, car tu es avec moi. C'est rassurant. Ça va? Vous me suivez? Ça, on voit ça juste avec les mots, ces mots-là. Un autre détail intéressant aussi, c'est dans le choix des pronoms. Il y a le verset 2 et 3 et 4 et 5, il y a une différence là. 2 et 3, David parle de Dieu et utilise le « il ». Il restaure mon âme. Il me conduit. Mais dans le verset 4 et 5 spécial, c'est « tu ». Quand je marche devant la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi. Tu oins ma tête d'huile. Il y a une différence qui est là. Pourquoi David change le il au tu? Il aurait pu dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi.
Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse. Mais non, il change. Il parle de Dieu de manière beaucoup plus personnelle quand il utilise le tu. Quand il parle au il parle de Dieu. Quand il parle au tu, il parle à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Et souvent, on observe ça dans notre vie. Quand tout va bien, hein, on voit dans versets 2 et 3, tout va bien. Là. On se dit, regarde, qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie? Hey, j'ai un nouvel emploi. Wow, gloire à Dieu. Dieu a pourvu à ça. Hey, ça va bien dans mon couple. Hey, regarde, ouais, on vit des belles choses dans mon couple. C'est Dieu qui fait ça dans notre couple. Wow, il y a telle chose qui se passe. Oui, on rend gloire à Dieu, mais des fois, on a tendance à le voir plus comme le pourvoyeur. Mais des fois, on peut avoir tendance aussi à regarder ce qu'il nous donne au lieu de regarder que c'est lui qui nous donne. Ça peut être un piège en même temps dans notre vie. Mais quand il y a quelque chose qui arrive dans notre vie, quelque chose qui met une pression, qui nous sort de notre zone de confort, il y a souvent deux réactions qui se produisent. La première réaction que malheureusement certaines personnes peuvent vivre, c'est de rester à la troisième personne. Et pourquoi Dieu a pourvu ça dans ma vie? Mais qu'est-ce que j'ai lui ai fait à lui pour que je vive ça en ce moment? Pourquoi Dieu, il me fait ça? Est-ce qu'il est en colère envers moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Hein? On entend ça des fois. Et des fois, il peut y avoir une amertume ou une colère qui peut ressortir face à Dieu. Et ça s'installe et nos pensées deviennent plus focusées vers ce qu'on vit, plus que ce que Dieu veut faire dans notre vie au travers de ça. Parce que Dieu nous aime et il veut toujours le meilleur pour nous. Il veut toujours ce qui est le meilleur pour nous. Et parfois, quand il nous arrive quelque chose, on se met à croire un mensonge et que finalement, Dieu n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si bon que ça. Regarde ce que je suis en train de vivre. Et au lieu que l'épreuve sert à découvrir encore plus réellement ce que Dieu veut faire dans notre vie, encore plus la bonté de Dieu, encore plus comment Dieu nous aime, encore plus qu'est-ce qu'il veut, à l'endroit où il veut nous amener, bien, notre incrédulité ou notre attachement à nous-mêmes nous amène à rester aveugles sur la bonté de Dieu qui veut nous amener à un endroit précis au travers de cette épreuve-là. Et ça, des fois, c'est la première réaction, de rester au « il ». La deuxième réaction est le fruit de ce que Dieu veut faire dans notre vie, au travers de l'épreuve. Il veut nous amener vraiment à regarder au-dessus, à nous adresser à lui, à développer une relation plus profonde, plus intime avec notre Dieu. Il veut nous amener à voir, à réaliser ce qu'on sait avec notre tête. Des fois, on sait avec notre tête que Dieu est bon envers nous. Mais des fois, au travers de l'épreuve, c'est là qu'on le réalise réellement. C'est là que la théorie devient quelque chose de réel dans notre vie. Il veut nous amener à réaliser qu'il nous accompagne, qu'il est bon, qu'il veut nous amener à un endroit précis. Il veut qu'on expérimente que sa présence nous rassure et qu'on s'adresse à lui. Mais peut-être certaines personnes peuvent me dire, oui, mais pourquoi le bon berger nous fait des fois passer par la vallée de l'ombre de la mort? Par quelque chose qui vient nous écraser, qui semble vouloir nous écraser, ou quelque chose qui va être difficile dans notre vie. Mais pourquoi? S'il est un si bon berger que ça, pourquoi ça nous arrive des choses comme ça, des moments difficiles dans notre vie? Premièrement, c'est sûr que Dieu veut qu'on expérimente sa présence. Au travers de ça, on l'expérimente encore plus. Mais il faut regarder à l'image que David utilise. Dans la poésie, il y a plein d'images. David utilise l'image du berger. David était vraiment bien placé pour utiliser l'image du berger. Parce que David a été lui-même un berger. David sait qu'est-ce qu'un berger fait. Il sait, il y a des bonnes raisons de prendre ses brebis et de les amener ailleurs. Si un berger prend ses brebis qui sont là dans des verts pâturages, près des eaux paisibles, puis qu'il les fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, il y a une bonne raison.
La raison, c'est qu'il veut les amener dans des verts pâturages encore plus verts, puis dans des eaux paisibles encore plus paisibles, dans des lieux encore plus rafraîchissants, pour qu'elles soient encore mieux. Mais pour ça, ça arrive des fois que pour passer d'un flanc de montagne à un autre, bien, on passe dans un endroit où il peut y avoir des dangers, il peut y avoir des épines, il peut y avoir des loups qui sont cachés là, il peut y avoir des ours qui sont cachés là, il peut y avoir des risques d'éboulement. Mais David dit, « Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » David sait ce qu'est un bon berger. Il sait, David, à quel point une brebis, c'est vulnérable. Il a pris soin des brebis de son père. Il était littéralement un vrai berger avec des vrais mouchons. Il a été littéralement ça. Donc, il sait qu'une brebis, c'est ultra vulnérable. On pourrait penser, bon, il y a d'autres animaux qui sont vulnérables. Bon, ça, c'est la houlette. Hein. Le berger se promène, puis oups, il y a une brebis qui s'écarte, il la ramène. Il sait que la houlette ramène le berger et le bâton protège la brebis. Donc, il sait que Dieu va le ramener et va le protéger. On pourrait dire que le porc-épic est vulnérable. Oh, il ne va pas vite. Il ne court pas vite. Si je le pogne de devant, hein, il va être correct. Mais il y a des pics. On ne veut pas s'approcher du porc-épic. On pourrait penser que le tatou est vulnérable. Hein? Le tatou est myope. Il ne voit pas arriver le danger de loin du tout. Mais Dieu lui a pourvu d'une carapace vraiment dure à percer. Il y a un bouclier. Donc, il est moins vulnérable. On pourrait penser que la moufette, super belle la moufette, elle a des belles couleurs, elle ne mord pas, elle ne va pas vite, ultra vulnérable. Mais non, on ne veut pas s'approcher de la moufette. On ne veut surtout pas la contrarier. Mais la brebis, par exemple, pas de griffes, pas de crocs, pas de tête. J'ai été hébergé pendant 6 mois avec des brebis. En tout cas, tu verses... J'ai-tu un peu de temps? Peut-être. Tu verses... Il faut que tu sois premièrement dans l'auge, OK? Il faut que tu embarques dans l'auge, parce qu'il n'y en a pas une qui te laisse passer, elle sait que tu vas lui apporter la nourriture. Hein? Fait que tu embarques dedans, tu as les chaudières, et là, il niaiseuse un peu. Ils vident ça, on vide la nourriture, mais ils se mettent la tête, puis ça coule toute sa tête et tout ça, puis là, ça crie, puis Mais c'est tellement le fun. C'est tellement le fun. Mais ils ont toujours besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux autres. Il y a toujours des dangers qui peuvent les... Tu n'entends crier une, ça sonne le moyen de défense, c'est crier. Tu sais. Je ne l'imiterai pas, là, mais... Il crie, c'est pas l'envie qui me manque, mais je ne le ferai pas. Là, je suis game, mais je ne le ferai pas. Là, puis ça sauve, mais ça ne court pas si vite que ça. Ça prend toujours quelqu'un pour les protéger. Et David sait ça. David, il le sait, il a déjà été un berger. David, lui-même, dans Samuel 17, versets 34 à 36, il écrit, « David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Ayant vécu lui-même le fait d'être un bon berger, qu'il agissait de la sorte envers ses brebis quand elles étaient en danger, à combien plus forte raison David ne sait-il pas que Dieu va prendre soin de lui quand il marche dans la vallée de l'ombre de la mort? Ce Dieu-là qui aime furieusement ses brebis, comme David aimait furieusement et protégeait furieusement ses brebis. Ta houlette, ton bâton me rassure. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on peut expérimenter une proximité toute spéciale avec Dieu. C'est là qu'on réalise à quel point il nous aime, à quel point il prend soin de nous et à quel point on peut s'adresser à lui. Il devient notre Dieu personnel. On parle, « Ah Seigneur, tu es avec moi. » Notre intimité avec lui se développe. Et il veut nous amener plus loin, à des endroits plus loin.
Mais peut-être que tu vis quelque chose. Peut-être que là, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te stresse? Est-ce quelque chose que présentement te sort de ta zone de confort, ou te met un peu de pression, là, ou te flatte à l'envers du poêle, tu te saisis un peu? Est-ce que tu rentres au cégep cette session-ci? Puis ça te stresse. Est-ce que tu commences un nouvel emploi? Puis ça te stresse. Regarde comment Jésus va t'accompagner dans la rentrée. Regarde comment Jésus va t'accompagner dans ton nouvel emploi. Il est avec moi. Est-ce que tu as une opération qui s'en vient et ça te stresse? Tu ne sais pas comment ça va se passer. Regarde comment Dieu va être avec toi. Même s'il y a une complication, il va être aussi avec toi dans la complication. As-tu reçu un diagnostic d'une maladie grave ou d'un cancer? Ou quelque chose comme ça. Regarde comment le bon berger va être avec toi à ces moments-là. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, ne gaspille pas ta maladie. C'est un moment précieux pour rencontrer encore plus de manière spéciale ton Dieu, à quel point il t'aime, à quel point il veut prendre soin de toi. Dans toutes les situations, par la foi en Jésus, avançons sachant que finalement, ce qui nous attend est le meilleur. Et même si on meurt, ce qui nous attend est le meilleur. Et dans ce petit bout-là qu'on pense, là, ou des fois qu'on peut penser puis avoir de l'angoisse là, du passage de la vie à la vie, hein? Parce que le Seigneur nous accompagne à une nouvelle vie, bien, le Seigneur est avec nous même dans ce moment-là. Ce qui nous attend est meilleur encore. Et dans les versets 5 et 6, c'est écrit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans le verset 5, David utilise une autre image, l'image d'un banquet. L'image d'un banquet triomphal où ce que les ennemis sont terrassés et c'est la fête. Les ennemis n'ont plus aucune puissance. Et c'est la fête devant les ennemis. Et c'est Dieu qui est l'hôte. Et un bon hôte. Il donne plein d'attention. Il oint d'huile sa tête. Sa coupe déborde. Il y a l'abondance qui est là. C'est là que le bon berger veut nous amener. Il nous accompagne quand ça ne va pas bien, mais il veut nous amener plus loin. Il veut nous amener à vivre encore plus une proximité avec lui, à le laisser être notre hôte qui nous accueille, qui nous accompagne régulièrement, constamment, tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde. Et par la foi en la puissance, à la bonté, en l'amour du bon berger pour lui, David peut conclure avec assurance: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ma vie présente est entre ses mains et ma vie après la mort est assurée à cause du bon berger. David, dans sa connaissance de son Dieu, sait que l'Éternel va l'accompagner dans le bon comme dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour, par sa présence rassurante, le fait qu'il va le guider, le protéger, l'amène à expérimenter une intimité plus grande avec lui encore. Dieu est le bon berger qui nous accompagne dans le bon et dans le mauvais jour. Mais on pourrait se demander pourquoi Dieu fait ça. Pourquoi Dieu fait ça pour nous? Pourquoi la bonté de Dieu se révèle comme ça à nous? Je pense que la réponse est dans la structure du psaume. Regardez bien ça. Cette semaine, là, je lisais ça, là, ça m'a sauté d'en face. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est ça. La structure du psaume est spéciale. Il commence avec une introduction puis une conclusion. Le verset 1 puis le verset 6 exploitent les mêmes thèmes. Hein? Le thème de la toute suffisance de Dieu, le thème de ne manquer de rien, le bonheur, la grâce. C'est le même thème. Le verset 2 et 5 exploitent aussi le même thème. C'est l'abondance, la fête, le pâturage, la table, l'eau, couple, manger, boire. C'est vraiment le même thème encore. Le verset 3 et 4 semblent aussi parler du même thème.
Le fait que le bon berger prend soin, le bon berger restaure, le bon berger rassure. Le fait qu'il nous conduit, est avec nous, sa présence rassurante est là. Il y a un petit oiseau ici. On va attendre. J'espère qu'elle se sent mal. Là. C'est bon. OK. Vous me suivez, vous? Vous voyez? Ça s'enligne vers quelque part, là. Je pense que le pourquoi de tout ça, le pourquoi que Dieu fait tout ça pour nous, c'est la fin du verset 3 qui est pris en sandwich dans tout ça, qui est le point culminant de tout le psaume, à cause de son nom. Dieu fait ça pour nous. Dieu nous accompagne. Dieu est le bon berger. Pourquoi? À cause de qui il est. À cause de son nom, c'est à cause de sa gloire, à cause vraiment de toute sa personne. Dieu est notre bon berger à cause de son nom. Il nous accompagne à cause de son nom. Il nous protège, il nous aime, il est notre hôte. Et le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie à cause de son nom, à cause de qui il est. Dieu, on s'entend qu'il peut faire toutes choses. Hein? Dieu est omnipuissant. Mais une nouvelle à vous dire aujourd'hui. Dieu ne peut pas faire toutes choses. Oh, qu'est-ce que François vient de dire là? Mais j'ai votre attention, par exemple. Hein? Dieu ne peut pas faire des choses en dehors de ce qu'il est. Dieu ne peut pas être méchant parce qu'il est bon. Dieu ne peut pas manquer d'amour parce qu'il est amour. Dieu ne peut pas nous abandonner parce qu'il est fidèle. Dieu ne peut pas faire quelque chose qui sort de qui il est. Dieu fait toutes choses parfaitement et ne peut pas faire les choses imparfaitement. Et à cause de son nom, il va accomplir ça parfaitement. Il l'accomplit à chaque jour avec nous dans nos vies. Il est la justice. Ce n'est pas dans la nature de Dieu de nous abandonner. On peut lui faire confiance à cause de son nom, à cause de qui il est, à cause qu'il est digne de confiance. Oui, mais peut-être que ce matin, tu es ici et tu dis, ouais, mais c'est bien beau. Vous autres, là, vous êtes ces brebis. Vous faites partie de la bergerie de Dieu. Mais peut-être que toi, tu te dis, mais moi, j'aimerais ça, faire partie de cette bergerie-là. J'aimerais ça dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. J'aimerais ça dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais ça dire ça. Mais il y a un verset, le verset 3 qui est super important, qui nous dit, comment? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est Dieu qui restaure mon âme. C'est Dieu qui me conduit dans les sentiers de la justice à cause de qui il est. Dieu est le bon berger et il peut te prendre puis t'amener dans sa bergerie. Mais l'affaire là-dedans, c'est que même si on veut faire partie de sa bergerie, c'est impossible pour nous d'entrer dans sa bergerie parce que Dieu est parfaitement saint et à cause du péché, on ne peut pas entrer en relation avec lui. Dieu ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un qui est souillé par le péché. Et chacun de nous, quand on est, on a besoin d'une restauration. On est avec une maladie de l'âme qui s'appelle la nécrose de l'âme, qui s'appelle le péché. Quoi qu'on soit vivant, on est mort spirituellement. Il doit se passer quelque chose pour nous amener à la vie spirituellement. Mais comment y arriver? Dieu est le bon berger, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est qui les sentiers de la justice? C'est Jésus-Christ. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le début de la justice et la fin de notre justice. Toute notre vie, on essaie de se justifier pour se rendre acceptable devant Dieu, pour être juste. Mais Jésus a été juste pour nous. Jésus est la fin de notre propre justice. Il est le commencement de notre justice réelle. Parce qu'il a vécu la vie parfaite que jamais on n'aurait été capable de faire. Il est mort sur la croix pour nous. Il a subi la condamnation que nous, on méritait à cause du péché. Et maintenant, quiconque croit en lui fait partie de sa bergerie. Quiconque met sa foi en ce que Jésus a fait sur la croix pour lui, demande pardon pour ses péchés et à cause de la bonté de Dieu, Dieu pardonne
les péchés. À cause de ce que Jésus a fait sur la croix, Dieu pardonne le péché. Le sang de Christ est pleinement suffisant pour laver nos péchés. Et la petite foi que Jessica a mis en ce grand Dieu-là a été pleinement suffisante pour que les péchés de Jessica soient complètement pardonnés. Et c'est le seul moyen, c'est le sentier de la justice. Le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre moyen. Tout ce que tu as à faire, si tu veux faire partie de la bergerie, tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître, Seigneur, je suis pécheur, je ne suis pas capable de me rendre acceptable devant toi par moi-même. Mais merci, tu es mort sur la croix pour moi, je te demande pardon pour mes péchés et merci pour ton pardon. Et si tu veux, on peut prier ensemble tout de suite, là. Si tu te dis, oui, je veux que Jésus-Christ pardonne mes péchés, ben on va prier ensemble tout de suite. Sens-toi à l'aise. Seigneur Jésus, je suis tanné d'essayer de me sauver moi-même. Je suis tanné de vivre dans cette culpabilité-là, reliée à mon péché. Je suis tanné de vivre comme bon me semble et ça mène à rien. Ça mène même pas du tout l'assurance de ce qui va se passer avec moi après la mort aussi. Et ni que tu vas m'accompagner aujourd'hui. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Merci d'être mort sur la croix pour moi, de donner ta vie en rançon pour moi. Ton sang a coulé pour laver mes péchés. Je te remercie pour ça. Je crois à ce que ta parole dit. Et Seigneur, merci. Merci de pardonner mes péchés. Amen. Le Seigneur